pourquoi évangéliser et comment évangéliser. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Pour qui ça nous doit évangéliser? Mais aussi, comment? Comment? Il se veut que nous n'avons pas assez de temps parce que nous avons un comité à 5 heures. Donc, nous aurons seulement 1 heure de temps de formation. Faites effort pour nous capables de couvrir le maximum de choses possibles. Faites effort pour capable à l'heure parce que nous voulons commencer à l'heure. Aussi, je veux réitérer l'annonce, une annonce qui a été faite ce matin, à savoir sabbat prochain à 4 heures. Il y aura une rencontre pour tous les anciens du district 2. Bon, cette rencontre se fera ici à Biraka 2 à 4 heures, pas à Biraka 1. Nous avons mis tout ancien Biraka 2, tout ancien dans la communauté à qu'on rencontre la fête ici à Biraka 2 avec le pasteur Nicolas à 4 heures précises. Donc nous voulons à ce que nous prenions note de cela parce qu'on avait dit Biraka 1, mais la rencontre se fera ici à Biraka 2. Je dis que je suis content parce que plus ou moins nous sommes à l'heure. Parce que nous avons le travail pour nous être capables de commencer à l'heure et pour nous terminer à l'heure. Nous ne sommes pas d'accord pour nous quitter là à 3 heures. Si nous quittons à 1h30, je dis, on n'est pas mal. Tout le monde prêchait, tout le monde chantait, tout le monde. Youth de précime dans votre charge. Je chantais seulement 2 chants. Mais tout le monde qui a fait la prière, tout le monde qui a fait bienvenue, pas couper là-dedans. Est-ce que vous avez coupé le message là? Je ne vais pas couper le message là. Donc, préparez-vous pour entendre le message de Dieu de ce matin. Et Dieu a un message pour Biraka. Laisse-moi commencer comme ça, juste avant de prier. Je veux commencer avec 2 citations de Sœur White, Ellen White, tirées dans le livre Jésus-Christ, page 517. Listen carefully to what she said. Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ. Je vais répondre bien pour comprendre en bon créole. Moun que bon Dieu peut le considérer comme petit garçon avec petite fille, c'est moun qui consentit à devenir comment? Ouvrier. Moun qui dit nous engager dans l'évangélisation avec Jésus. Moun qui dit Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. All that I have and all that I am is due to you. Elle continue à dire tous ceux qui consacrent l'âme, le corps et l'esprit à Dieu recevront constamment une nouvelle dotation de puissance physique et mentale. Le Saint-Esprit déploie ses plus hautes énergies pour travailler dans le cœur et l'esprit. La grâce de Dieu agrandit et multiplie leurs facultés et chaque perfection de la nature divine vient à leur secours dans l'œuvre du salut des âmes. Et dans leur faiblesse humaine, ça dit très bien, Mounsayo, ils sont capables d'accomplir les actes de l'omnipotence. Avec une telle citation, bon Dieu, invitez-moi. Il a passé par mon chemin pour lui parler avec un homme à terre dans ce message titré des Jonas modernes. Des Jonas, comment? Modernes. Couvrons nos têtes pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu. Dans nos mains, nous n'apportons rien. Nous ne faisons que cramponner à ta croix. Donc, Père Saint, alors que nous ouvrons ta sainte parole, ton oracle sacré,
que tu viennes toi-même nous ouvrir le cœur. Nous ne voulons pas attendre au monde. Nous voulons tout simplement entendre ta voix parler à nos cœurs. Papa, donne-nous de nouvelles perspectives, de nouvelles lumières, de nouvelles façons à te servir. Le temps maintenant n'est plus à l'indifférence. Sauve-nous ce matin, Père Saint, mais sauve-nous pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Jonas, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Jonas 1, les versets 1 à 3. La parole de Dieu déclare: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots: lève-toi, va où ça? Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Why? Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Où ça? Qui côté mon Dieu dit pour l'aller? Qui côté l'aller? Loin de la face de l'Éternel. Qui est capable d'aller loin de la face de l'Éternel? Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Ouais, n'importe là où vous voulez, ou désobéir ou payer. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, des Jonas modernes. Pour nous aujourd'hui, ce n'est pas étrange. Mais pour les lecteurs originaux, c'était véritablement étrange. Les lecteurs originaux auraient réalisé qu'il s'agissait d'un récit prophétique complètement différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. They have never ever heard something like this. What is it? Dieu appela Jonas à aller où ça? À Ninive. La grande ville. Après il dit crier contre elle. C'est choquant. C'est choquant à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est choquant parce que c'était un appel à un prophète hébreu de quitter son pays pour aller dans un autre pays, pas n'importe quel pays, dans un pays païen. Dans mon comprendre ça m'a dit là. Bon Dieu carrélo pour aller prêcher pour lui. Et il réunit nous tous pour aller prêcher pour lui, c'est évangélisation. Mais il pas pour aller à côté où connaît moun, il y a menace pour tuer. Mais Jonas, bon Dieu relève pour aller dans un pays qui est méchant. Et c'était pour la première fois, bon Dieu demandait pour le prophète là quitter propre pays pour aller dans un pays qui n'est pas israélite, qui n'est pas Israël, qui n'est pas hébreu. Jérémie, Amos, Ésaïe ont tous prononcé quelques oracles contre d'autres pays, mais leurs oracles étaient très brefs. Mais on ne va jamais déplacer pour quitter le pays pour aller dans l'autre pays. La mission de Jonas donc était sans précédent. This is the first time God said, leave your country. You're gonna go to that country. C'était choquant. Number one, il est choquant parce que bon Dieu m'a dit pour le quitter, payer pour aller dans l'autre pays. Deuxièmement, il est choquant parce que le Dieu d'Israël, tout le monde va comprendre. Si bon Dieu m'a dit pour déplacer, pour aller prêcher contre quelque chose, c'est parce que bon Dieu a dans la tête, il veut sauver le pays. Ça. La capitale de l'Empire assyrien, Ninive, était menacée d'une catastrophe imminente. La Syrie était l'un des empires les plus cruels, les plus violents de l'Antiquité. Qui t'aime bon petit background. Les rois assyriens, parfois, qui ça a fait? Ils ont enregistré des actes qu'ils ont commis. Ils ont enregistré des actes de leur victoire militaire. Ils ont réjoui puis ils ont paraît back dans le pays puis ils ont dit nous boulons cette ville ça entièrement.
Yo pas peuple yo dit ouais pays ça nous là-dedans soit les qu'on y a ces cadavres seulement quoi pour nous pas gon monde nous qui était vivant. L'empereur Charles Manézer III, yo te connaît monsieur regardez, il prend panneau, il représente des tortures. Il fait figure de nombreux membres que il fin couper main, couper pied, parfois mais ça le fait. Yo couper main et puis on souffrir, yo couper pied et puis on longer mais bon. On souffrir après a peser mon bon courage, bon courage, bon courage. L'histoire assyrienne est une histoire sanglante et barbare. Parfois, ça, monsieur, ça a fait. Yo ka fin couper tête madame, après yo prend mari, yo mette tête madame dans son poteau, yo dit ou marcher dans ville ensemble avec. Ma aller plus loin. Monsieur ça yo connaît ça nous les cocher bœuf en Haïti? Ah nous pas ici, nous connaît les cocher bœuf. Yo kon cocher moun yo même et puis yo prend pour yo mettre sous mur. Yo étaient méchants. Ils ont brûlé parfois des adolescents. Ils ont brûlé les petits bébés. Et les gens qui survivent à leur destruction de leur ville, ils ont condamné, puis ils ont passé tout restant parfois dans l'esclavage. Les Assyriens ont été qualifiés d'État terroriste. L'Empire a commencé à exiger Israël sous le règne du roi Jéhu pour payer tribut. Et c'est même Assyrie qui a crasé le royaume d'Israël avec Samarie. Jonas compte tout bagaille ça yo. Jonas comprend. Pourtant, c'est cette nation-là, l'Assyrie, qui était l'objet de l'action missionnaire de Dieu. Jonas voulait aller à Ninive, la grande ville, la capitale de la Syrie, crier contre elle. Parce que méchanceté le montait vers moi-même. Dieu, mon bail est choquant. Dieu, il n'y a pas aucune raison pour le voyer Jonas à Ninive, à moins qu'il y ait une chance pour jugement évité. Jonas connaît ça très bien. Dans le chapitre 4. Les bons dieux pardonnés parce que tout le monde converti, ils prononcent même bête jeûner dans le moment ça. Bête oui. Ou a dit pas bête yo manger. Même glo pas ba yo, ni grand monde ni petit monde, c'est pour prendre sac, c'est pour prendre sang, c'est pour jeûner. Mais question matin. Comment un Dieu bon pourrait-il donner à une nation comme celle-là la moindre chance de faire l'expérience de sa miséricorde? Je vais aller plus loin. Pas bien Mzou, c'est eux qui ont détruit Israël avec Samarie, les pays ont été divisés. Mais la question, pourquoi Dieu aiderait-il les ennemis de son peuple? L'élément le plus surprenant de ce récit était peut-être celui que Dieu a choisi d'envoyer à Ninive. Qui est-ce qu'il a choisi? Jonas, fils d'Amitai. Pas d'informations de qui est-ce qu'il est. Donc, nous n'avons pas besoin de chita. Nous n'avons pas besoin de résumé de lui, donc il n'a pas besoin d'être présenté. Seulement, soit dans 2 Rois, chapitre 14, verset 15. 2 Rois, 14, verset 15, nous dit que Jonas lui exerçait le ministère pendant le règne du roi de Jéroboam, 786 à 746 avant Jésus-Christ. Et dans le texte là aussi, nous apprenons que contrairement à Amos, contrairement à Osée, qui était critiqué infidélité de Jéroboam, qui était critiqué injustice de Jéroboam, que soit Jonas, il était soutenu la politique militaire de Jéroboam parce que Jéroboam avait intention pour étendre les cordons d'Israël. En d'autres termes, il y a dans Jéroboam un monde qui est capable de craser les niveaux. Donc il supportait qui monde Jéroboam. Donc que pouvons-nous dire ce matin? Jonas était un patriote intensement fougueux. Jonas était un nationaliste hautement impétueux. Si c'est un Israélite qui te dit Jonas allez à Ninive, Jonas t'a tout tué. Mais qui moun qui relève, l'Éternel qui relève.
Pas rien dans mission qui make sense. Un pays qui a fait crime comme ça, un pays qui a tué des gens comme ça, un pays qui a coché des gens, ou voulez mal sauver, ou voulez mal prêcher contre eux, non, pas parler. En fait, il semble même tant que son complot. Ou voulez mal mourir tout, vous avez tué. Qui moun pour qui mande pour trahir intérêt pays ou un pays veut tuer Haïti, est-ce qu'on veut me content pour pays ça vivre? Quand on dit à ce que avant qu'on pays menace les États-Unis, bah de n'abord je tout vivant. Frère Maxime, vous entendez très bien matin. Parfois, moi nous connaissons l'homme volé, il fait péché. C'est l'homme tué, il fait péché. C'est l'homme qui commet adultère, il fait péché. C'est mentalité adventiste dans ça. C'est péché ça, ok. Mais bon Dieu pour le montrer nous que aussi nous cachita là, nous bien habillés, nous bien belles, et puis nous fait péché. Et bon Dieu pour le montrer nous ça à travers la vie de Kimoun Jonas, un prédicateur. Nous voyons Jonas faire 4 choses. Nous voyons Jonas faire 4 choses. Tout d'abord, la Bible dit s'enfuir. N'a dit courir. Et c'est ça, parce que nos Jonas signifie colombe. Ça colombe fait. Colombe prend vol, il voler. Comme il n'y a pas de zèle pour le voler, nous dit Jonas courir. Donc nous voyons Jonas faire tout d'abord courir. Deuxièmement, dormir. Nous songeons de dormir dans le bateau. Nous songeons. Et puis, troisièmement, on n'a pas dit couler et puis les relever. 4 choses. On nous garde ensemble. Tout d'abord, voilà avec mes amis. Si nous ne parlons pas, nous l'avons 2 heures, oui. Li courir. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et Jonas s'est levé pour s'enfuir, pour courir. C'est ça la Bible nous dit. S'enfuir, c'est un mot qui est bien approprié, bon français. Pour s'enfuir, d'accord, mais pour courir dans la direction opposée. Tarsis se trouvait à l'extrême ouest. Bon en mai. Bon Dieu dit aller est, il fait ouest. En d'autres termes, Jonas fait exactement le contraire. Bon Dieu dit dirigé par voie terrestre. Jonas allait dans voie maritime, il montait dans la mer. Il payait prix pour le monter dans le bateau. Il embarquait avec les passagers pour aller à Tarsis. Et la Bible dit loin de la face de l'Éternel. Jonas voulait aller parce que la violence des Assyriens était à son comble. À un moment, Jonas doit aller. You must go, Jonas. I want you to go, Jonah. Those people, they are criminal, but I want to give them a chance. Go. Et quel message Jonas doit prêcher? Mais message là. Dieu a vu. Ninive, God has seen what you have been doing. Dieu a vu. Dieu jugera 40 jours et vous serez détruits. En d'autres termes, vous ne pas changer, dans 40 jours, vous dead. Mais est-ce que Jonas allait? Non. Mais pourquoi pas? Nous avons une bonne raison pour le parler. Est-ce que nous avons ensemble avec? Le pays a été trop criminel, le pays a crasé le royaume nord-Israël, le pays a tué Timoun, je ne peux pas le péché là. Mais aussi, dans Jonas 4, verset 2, il parle de pour qui ça, pour qu'on parle. Il dit, les bons dieux pardonnent, peuple là, il dit, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te répands du mal. Ou bien, mais ça veut dire, tu es un Dieu qui renonce à envoyer des calamités. Même là, on combat pour faire, depuis que le peuple a demandé pardon, on a pardonné. Et véritablement, c'est le Dieu que nous servons. On a dû dire maintenant plus fort. Maintenant, Jonas sait que Dieu est un Dieu saint. Vous très bien, oui. Il connaît bon Dieu, son Dieu qui saint, son bon Dieu qui est juste. Lorsqu'on ne fait pas bon tout, on doit payer. Mais Jonas aussi connaît bon Dieu, c'est un Dieu compatissant et miséricordieux. Comment réconcilier un Dieu saint, un Dieu juste, avec un Dieu miséricordieux? On a venu sur ça. Jonas dit, Ninive méritait détruire. Si bon Dieu voulait détruire, Dieu n'a pas besoin de prophète. Bon Dieu qui a fait travail là pour contre lui. Pas pour aller à Ninive. Il courit.
pour qui ça les courir. L'ouvrez oreilles. Jonas courit parce qu'il connaît la seule raison possible pour laquelle Dieu devrait envoyer un messager à Ninive, c'est parce qu'il veut donner une chance à Ninive. La seule raison pour qui ça, bon Dieu, voulait Beraka 2, Beraka 3, nous prêcher bonne nouvelle, c'est parce qu'il voulait sauver mon dehors. Il sauve déjà. Celui qui a le Fils a lavé, pas aura lavé, il sauve déjà. En seule raison, bon Dieu voulait, c'est pour capable tourner main pour les pieds, pour les bouches, pour lui, pour aller sauver l'autre monde. La seule raison, c'est parce qu'il voulait détourner de leur violence. Je veux dire, si bon Dieu te vous Matisse sans vous laisser qu'on aller. Ou l'on belle ville aux États-Unis, Orlando. Bon, nous citons au Koui. Parce qu'on aime tellement à Popcar, Altamont. Soit le prêche, je ne sais pas, il y a des gens qui menacent. Mais on ne pas aller. Parce que vous êtes des Jonas modernes. Jonas dit non, je ne vais pas aller. Je ne veux pas cela. Si le pays m'a toujours menacé parce que le pays ça mérité détruit. Alors, il parle, il courit, il s'enfuit. Il y a une ironie dans sa course. Parce que si vous regardez attentivement le texte, ou après lire, ou après deux messages, presque il y a deux messages. Le premier message, Dieu caractérise le premier message comme un message contre. Stay with me now. Va écrire contre elle. Il n'a pas dit Jonas prêcher seulement. Non, il dit allez crier contre elle. C'est un message contre. Un message qui va à l'encontre de leur désir. C'est un message qui va à l'encontre de leur cœur. Un message qui va à l'encontre de leur vie, de leur direction. Où tu as parlé à me parler contre. C'est un mot très abrasif en hébreu. Va, Jonas, écris contre elle. Laissez-nous affolé. Mais pour qui ça, Jonas parle? Jonas connaît, même si le message c'est contre, regardez très bien, même si la forme du message est contre, mais le but du message est pour. Forme message là, il est contre. Mais le but message là, il est pour. Ça semblait à un message contre Ninive, mais plutôt c'est un message pour Ninive. Laissez-nous faire le peuple, bon Dieu. Chaque fois, bon pasteur ou bien n'importe qui a prêché là, souvent ces messages là contre vous, you're wrong. The message is never against you. The message is for you. Alors Jonas sait, c'est la raison pour laquelle il s'enfuit. Il connaît bon Dieu, son bon Dieu, miséricordieux. Tout message du feu, de l'enfer, Dieu est pour les Ninivites. Et Jonas pas voulu ça. So, il court. Il parlait. Il prend l'autre direction. Il y a deux messages. Le premier message est contre, mais il n'est pas contre, il est pour. Mais le deuxième message, l'autre message. Jonas, je veux que tu parles, je veux que tu ailles. Je veux moi aller. Mais Jonas pas le fait exactement le contraire. Why? Parce que le message est contre le cœur de Jonas. Même Jean avec les Ninivites, c'est la dernière chose que Jonas devait tendre. So, même quand bon Dieu voulait sauver les Ninivites, il voulait sauver qui mon c'est ce qu'on est. Le bon Dieu voyait moi avant. C'est dans le même processus ça l'a sauvé ou même tout calé. L'on parlait ou était dans le même état. Bon mouton bagay. Même si Jonas connaissait les soi-disant messages abrasifs, corrodants, brûlants, acerbes de l'Éternel, les messages contre sont vraiment des messages pour. Il connaît Ninive, bon Dieu pas contre lui, bon Dieu pour lui. Donc il refusait d'appliquer ce message-là à propre tête pas lui-même. On va commencer à dire du tout. Même les Jonas connaît ce message-là, il n'est pas contre Ninive, c'est pour Ninive vraiment. Mais Jonas qui compte Ninive, tu as supposé connaître le message, c'est pour lui, mais il refuse d'appliquer le peut-être lui. La voix dit, obéis Jonas, allez.
Mais voilà dit non, je ne vais pas aller parce que si mal le pays ça toujours vivant, si mal le pays ça a toujours menacé le pays, je vais manquer quelque chose si je fais cela. Bon, je ce qui passé là. Dans le jardin d'Éden, bon Dieu bat Adam et Ève un message très clair. Pas manger fruit ça. Ou capable de manger dans tout arbre qui est dans le jardin. Mais si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et puis, quand l'autre voix qui vient parler avec eux. Dieu a-t-il réellement dit? Mais bon Dieu, qu'on un jour manger, mais ça que les yeux pour l'ouvert. Ou venir pour l'autre bon Dieu. Comme ça, Satan dit à Adam et Ève, if you don't eat, you're going to miss something. Prends fruit, ou pas qu'à faire confiance à l'Éternel. Mangez-le. Cette voix a agressé le caractère de Dieu. Cette voix a attaqué l'amour de Dieu. Cette voix a planté un poignard dans le concept de la bonté de Dieu. Mangez le fruit parce que vous ne pouvez faire confiance à Dieu. C'est le péché sous tous les péchés. C'est le péché du cœur. Bon créole pour comprendre. Monsieur mieux qui dans salle là, garçon yo. Fais attention en pile. Si madame ou bien même ménage ou mando pour qui saurait même. Why do you love me? Ou bien on capable de dire tout. Si monsieur a mando ou madame pour qui saurait même, faites attention. Alors une bonne réponse qu'on capable madame. Ou capable madame ou capable dire chérie, moi mon parce qu'on forme comme basse. Chérie, moi mon parce que les gens ça me sentir bien. Chérie, moi mon, vous avez plusieurs raisons. Regardez. Ou bien camper. Mais il faut qu'on ait un jour, madame qui est bien campée, il a fait un accident, il n'est pas bien campé encore. Belles yeux, il a perdu. Parce que nous vivons dans un monde méchant. So, ou pas carrément madame, ou pour ça madame, so, ouais la madame, ou ça madame ou bon. Ou deux, mais madame, ou bien pour moun que lié. Très bien, oui. So, Adam et Ève commettent un grand péché. Il y aurait même bon Dieu pour ça, bon Dieu qu'abeille, mais il n'y a pas même bon Dieu pour ça, bon Dieu yé. Mon seul commandement dans le jardin d'Éden, pas toucher ça, pas manger. Je voudrais que tu fasses quelque chose simplement parce que tu m'aimes. Je veux aller dehors pour prêcher dans Orlando, contre ça, parce qu'on m'aime. Beraka, m't'arrête mon sorti, aller au Kowi, m't'arrête mon sorti, ou aller à Orlando, ou aller à Popka, just because you love me. M'bavlorer, mais sans m'bord seulement, m'vlorer même. Vous voulez m'aller plus loin, ça m'a vu? Béaka, fais quelque chose parce que tu m'aimes. Non, je ne vais pas faire. Parce que si je fais, je m'a manqué quelque chose. Je ne vais pas travailler avec directeur ou bien directrice école ça ou bien laïque ça. Je ne vais pas collaborer en ça parce que je ne pas aimer femme tête monsieur ça ou mettre dans le département ou bien pasteur ça qui l'église ça depuis là je ne pas travail. Par contre, il y a des Béaka, ma beau Jonas ça l'a dit là. Parce qu'il y a des Jonas modernes. Oh, il y a des gens qui disent, you know, si bagay la prale bien pour moi, je vais travailler. Il pas prale bien pour moi, je ne vais pas travailler. C'est ouf, mais non, c'est ça Jonas ça fait là. Et je vais le mot tout ça. Mais ça, Jabel, prends ton vous entendez. Vous connaissez des gens, c'est l'air seulement, ces personnes-là sont au timon des affaires. C'est l'air ça, ils engagé. Ou pas prêt au mercredi soir à l'église là. Ou pas prêt au vendredi soir. Ou pas prêt en formation. Ou pas prêt en jeune. Ou pas prêt en rien. Boum, mettez ancien pour eux. Là pour leur moun engagé, moun là à droite à gauche. C'est un problème. La Bible est le péché sous tout le péché. C'est le péché au cœur. En termes, c'est le péché qui dit je ne fais pas confiance à Dieu. J'utilise Dieu. Quand le monde s'est utilisé bon Dieu dans l'église.
M'a fait ça de me faire, les que bagay la semblé bien pour moi. Même pas faire vraiment par amour, parce que je ne l'aime pas vraiment. C'est le cœur, c'est le premier péché. Si ou d'accord avec un monde ou travaille en veille, ou pas d'accord, ou pas travail, ou participer, les qu'on remet ça qu'a fait là, ou pas participer, les qu'on pas remet, ou courir même gens avec Jonas. Si vous sortez missionnaire, je ne peux pas sortir. Si vous croisade, je ne peux pas supporter, je ne peux pas présenter, je ne peux pas chanter dans le président, je ne peux pas faire rien, je ne peux pas camper dans rien, je après ça au café. Jonas moderne. Et il y a des gens dans l'église, si vous ne pas profiter de ça qu'a fait, vous ne pas faire le même. Vous êtes des Jonas modernes, vous courez. Mais voici l'ironie. Jonas, même gens avec Ninivite, religion n'est pas basée sur l'amour. Jonas n'avait rien. Bien. Jonas était égocentrique. C'est tête lui seulement le ouais. Mais question, Beraka, êtes-vous égocentrique aussi? Il y a deux façons qu'on est capable de découvrir ça, parce qu'il y a deux groupes de personnes dont leur religion est égocentrique. Déterminer est-ce qu'on a un groupe ça. Mais premier groupe là, je ne parle de lui. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de supporter rien dans l'église là si il n'y a pas dirigé. Quand il y a dirigé, quand il y a travail, bon, tout le bagage il y a supporté. Il n'y a pas de rien. Excepté si vous mettez en position. Et l'autre groupe là, l'autre groupe là, ils sont comme les marins que Jonas te joint ensemble avec dans le bâtiment. Les bagages là pas bon pour eux, ils auraient les bons dieux. En d'autres termes, ces personnes deviennent religieux quand les choses vont mal. Il y a des gens qui ne peuvent jamais venir l'église. Jusqu'à ce qu'ils aient un problème. Ils crient à leur Dieu. Ce n'est pas ça Marie a fait. Le tempête la levée, ça a fait. Chamito, I'm so happy to see you. Ils ont crié, bah mon Dieu! Mais c'est là qu'ils ont tempête. Mais les pas de tempête, tout le bagage calme, ils tournent dans la place, ils chita, même genre. Deux groupes de monde, ça méfiez. Religion, deux groupes de monde, ça. Si vous avez des affaires, vous ne pouvez pas faire rien, là où il y a un problème, vous venez à l'église. Quand vous n'avez pas bon, l'Éternel dit un mot. Quand il y a un problème, l'Éternel dit un mot. Quand vous n'avez pas bon, vous tournez back même gens encore. Religion, c'est religion qui a utilisé l'Éternel. Êtes-vous comme Jonas? Oui, nous connaissons des Jonas modernes dans l'église. Regardez ce que fait Jonas. Ce n'est pas moi qui dis non, c'est Jonas qui a montré nous. Mais ça, Jonas fait. Jonas, li ensemble avec bon Dieu, les bagailles sont bons pour lui. Jonas obéissant. Jonas est très religieux tant que les choses vont bien. Mais Jonas devient le contraire, les bagailles sont mal. Il abandonne Dieu quand les choses vont mal. Votre religion est égocentrique si vous agissez comme ça. Votre religion est égocentrique si vous refusez de donner à Dieu ce que vous exigez des autres personnes. Qui sont exigés dans l'autre monde? Puis toujours ensemble avant. Qui monde qui dans le département qui pas même monde toujours pas appuyer yo, remet yo, appuyer yo. Sous ta remet ça, les autres monde dans le département supporter le tout. Travail ça pas travail pasteur non. T'es un pasteur Nicolas le passé, pasteur Ala le passé, pasteur Aben le passé. Moi tout c'est passé, m'a passé tout. So if you say, m'ba me forme peut-être pasteur ça, m'ba travail, guess what? Pasteur vous voulez venir là, c'est votre Dieu. Vous pourriez être du genre marin, un utilisateur de Dieu. Vous n'allez vers Dieu que lorsque les choses vont mal. Or, vous pouvez être du genre Jonas, des Jonas modernes. Nous utilisons bon Dieu tout. Les bagailles bien, vous n'y allez quand tout va bien. Ou avancez, ou travail, les bagailles vont bien. Vous comprenez pourquoi ça bon Dieu fait me prêcher message ça? C'est parce que regardez, me dit ça l'autre jour, tout ça m'a prêché là, il va pour Biraka. Parce que je ne suis pas contre Biraka.
Yo pour l'église que me passe déjà longtemps parce que moi ça qu'a fait dans l'église. L'essence du péché, sérieusement, I'm telling you the truth. Parce que en même temps, tout le monde connaît toute l'église adventiste, c'est parce que même l'église là. L'essence du péché est Dieu n'est pas avec moi, Dieu est contre moi, je ne peux pas faire confiance. Ça qui vient révéler que moi avant nous faire ça. Obéissance nous vient conditionnelle. Si bagay yo bon, je travaille. Yo pas bon, je pas sortir. Je sorti missionnaire, j'ai formation, je pas même mon café là, je pas même directeur école Saba, je pas même directeur laïque, je pas supporter. Période. Vous courez, la Bible dit. Mais la deuxième chose que fait Jonas, il dormit aussi, pas seulement courir, nous l'a dormi. Regardez bien pour elle. C'est intéressant. Je n'ai pas l'habitude de penser que Jonas était fatigué, c'est ça qu'elle dormit dans le bateau. Mais ce n'est pas fatigué, il est fatigué. Je vais le dire pour ça. Si vous regardez attentivement le texte, vous verrez que la tempête s'est levée et marée au gros bagage qui va le faire. Qui ça marée au fait, tout à l'heure? Il y aurait les bon Dieu. Il fait appel à, parce qu'il dit ils appelaient leur Dieu. Ensuite, ils ont commencé à jeter tout bagage qui loue dans le bateau, dans la mer, puis ils fait le bateau, petit gens léger pour le bateau pas couler. Mais Jonas, qui ça Jonas a fait? Adieu. C'est très intéressant. Listen carefully. Ce n'est pas parce qu'elle était fatiguée, non? Elle a dormi parce qu'elle est en paix avec conscience. Il dit, c'est vrai! L'homme a bouleversé. Je serai probablement tout bironné. C'est une tempête, mais je suis noble, je suis vertueux, je sauve mon peuple. Je ne peux pas aller à Ninive parce que mon sang mérite de mourir. Je suis prêt à mourir pour mon peuple. À un certain moment, les marins disent, hey, Jonas, qui ça nous doit faire? Parce que Jonas, je ne peux pas comprendre ce qui a passé. You need to know, you tire au sort, et puis sort à tomber sur Jonas. Jonas, c'est où? Il dit, yes, c'est moi-même. Et qui ça nous doit faire? Jonas dit, prends, jetez dans la mer calmée. Vous aurez, parce que nous n'avons pas à attendre, attendez très bien, que la tempête, attendez très bien, mais ça Jonas a dit, nous avons besoin de tempête la tuer, nous n'avons peut-être pas nous. Je vais mourir, je ne vais pas aller Ninive. Mais ça l'a dit là. Nous mettons jeter dans la mer, mettre mourir, je ne vais pas faire ça. Why? Parce que Jonas est absolument sûr qu'il fait la chose vertueuse et noble. Il compte ça. Mais ça veut dire. Tout d'abord, mais ça veut dire. Je vais faire un petit résumé pour vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu. Numéro 1, ou obéir à Dieu conditionnellement. Vous voyez le péché, il n'a pas commencé par la désobéissance. Non, le péché n'a pas commencé par la désobéissance. Le péché commence par une obéissance pleine d'inimitié, d'hostilité. Une obéissance, nous sommes capables de dire, impersonnelle. Une obéissance à distance. Obéissance conditionnelle. La deuxième chose, regardez très bien. Père bon Dieu, l'ouvre les oreilles. Jonas fait la mer confiance plus parce qu'il fait l'éternel confiance. Jonas dit, la game dans la mer. Est-ce que le connaît qu'on poisson pour attraper? Non. Et qu'on tempête. Bon, l'on bateau, très bien. Ou l'on bateau, tempête la dure. Est-ce qu'on l'a de l'eau même? Requin qu'à manger. Ou dit la go, ça veut dire, tuem. Et ça veut dire là, tuem, plutôt mourir, m'pas praler. Mais ça que bon Dieu a pensé. Parce que vous, parce qu'on n'a pas de cœur à l'éternel. Parce qu'on n'a pas obéissant à l'éternel. Une fois qu'on bat, ou pas bat bon Dieu, ça pour bon Dieu, ou bat on l'autre moun ça qui doit pour bon Dieu. Souvent, ben cœur à l'éternel ou ben cœur à autre chose. Jonas pense qu'il n'est pas comme ses païens. Jonas pense qu'il n'est pas un idole dans la ville. Il est monothéiste. Il a servi plusieurs, un seul Dieu. Mais Jonas va découvrir qu'il n'a pas servi un seul bon Dieu. Parce qu'il me dit qu'il fait confiance à la mer plus que Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous bagay qu'on remet. Si vous ne pas trouver bon Dieu comme une beauté parfaite pour admirer, pour louer, pour adorer, ou qu'on l'autre bagaille qu'on trouve comme beauté parfaite pour admirer, pour louer. C'est l'adoration et c'est l'amour. Vous voyez? Beraka,
Bon Dieu, vous avez mission pour nous dire, bail tout cœur à lui-même. Parce que si vous pas bail cœur à lui-même, ou bail cœur à l'autre bagaille. Jonas dit, je suis monothéiste. Mais Jonas t'a servi l'autre Dieu qu'il ne pas même connaître. Jonas moderne dans le moment, ça, qui a servi l'autre Dieu tout ça, on ne pas connaître. Jonas t'a servi les intérêts nationaux de son peuple. C'était ouf, maintenant. Vous voyez? Tout ça, ou bien dans la vie, en la vous, à lui-même, sauf bon Dieu. Vous entendez très bien, oui? Tout ça, on remet à vous. C'est l'ouvré, mais on va pas adorer, sauf l'éternel. Depuis son l'autre bagage, depuis ce n'est pas bon Dieu que lié. Ça que ou bien la voix lui-même, là, l'a devenu destructeur dans la vie. Allez bien, ouais, la tué. Jonas dort, très bien, sans le moindre problème. Bien qu'il connaît que Ninive, catastrophe, rive sur eux, il peut mourir. Il dort dans le bateau en sachant que 120 000 personnes qui étaient dans la ville à l'époque, 120 000 personnes, bon Dieu va l'éliminer si vous ne pas repartir. Mais il dort. Now stay with me. Et nous-mêmes, je dis, sommes-nous des Jonas modernes qui dorment au milieu de la tempête? Est-ce que nous parlons d'une tempête qui menace ce monde? Une tempête nucléaire qui menace ce monde? Tempête entre la Russie avec les États-Unis. Et il y a d'autres tempêtes qui menacent. Il y a des gens qui parlent monde, qui t'a un monde disparaître parce qu'on ne va pas voir rien, on ne va pas contribuer à rien dans le monde là. Mourir. Est-ce qu'on a dormi pendant qu'il y a une tempête? Il y a un pile l'autre monde qui doit sauver et bon Dieu compte sous pour aller les gens sortir dans le péché, dans le problème, dans la difficulté que vous trouvez. N'importe quelle bonne chose que vous transformez en chose ultime dans votre vie, la même chose se produira. L'a devenu mortel dans la vie. Je vais parler bien ensemble avant. Soumettez famille avant mon Dieu ou le problème. Soumettez madame avant l'éternel ou un problème. Parce que maro kakito, madame kakito. Mais l'éternel ne va jamais abandonner, il ne va jamais délaisser. Soumettez ton carrière devant mon Dieu ou qu'a perdu. Bon, il y a des gens qui perdent du job tout le temps. Il y a des gens qui finissent docteur pour licence dans le menti me fait? Bon, je connais des fonction de nurse, les gens qui payé combien de $1000. On peut le nurse qu'on a qu'à pour. Soumettez ton romance avant mon Dieu ou un problème. Boyfriend, ça quitte au mal. Est-ce que c'est l'indépendance? Ou indépendance, c'est vrai, mais en Dieu, on ne va pas jamais indépendant pour faire sauver. Est-ce que vous mettez musique avant l'éternel? Si vous mettez n'importe bagaille avant mon Dieu, vous dormez de même que Jonas. Comment on a fait qu'on est sur un bagaille devenu idole dans la vie? C'est assez simple, il y a deux choses. Jonas pensait qu'il était en paix même s'il fuit la présence de Dieu. Vous entendez très bien, oui? On est qu'à fuir loin de Dieu, mais il est en paix, il domine dans la tempête. Ah, mais c'est même genre, Jonas Modanio, si pas un monde qui vient pour secouer, pour lever, il a dormi, il a pensé toute bagaille dans la place. Et l'Éternel vous est capable de secouer, bon, ici, pour lever. Parce que vous dormez de même que Jonas. Vous pensez que toute bagaille va bien. Bon, non, bagaille wrong, mes frères et mes soeurs. Ce n'est pas le monde tué, le monde volé, li péché seulement. Si on est dans l'église là, bon Dieu dit sorti missionnaire, ou vous êtes dormant dans le vous êtes des Jonas modernes. D'ailleurs, pendant ce semaine, nous n'avons pas de temps. Ou vous ne pouvez pas venir dimanche, vous ne pouvez pas venir lundi, ou vous travaillez tout le monde d'accord avec ça, parce que tu travailles à 6 jours, parce que tu es busy. Mais ce n'est pas l'Éternel là-bas. Sorti. Formation après-midi, venez pour dire comment et pourquoi évangéliser. De l'autre côté, Jonas ne pas comprendre ça. Quand Ninive pas détruit dans le chapitre 3, verset 4, nous voyons Jonas qui dit, ma colère jusqu'à ce que je mourir. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Je peux mourir tant que vivre.
Si vous-même sont chrétiens avec cœur fixé sur Dieu, ou pas jamais heureux dans la vie, les tempêtes. Ou pas jamais dormir dans les tempêtes. Ou pas qu'à dormir lorsqu'on est l'autre monde qui dehors, c'est pas de l'eau pour éliminer, c'est qui ça? Hein? L'Éternel ne peut pas détruire le monde avec de l'eau encore, avec il va le détruire. Et comment on fait dormir lorsqu'on est monde pour le bouler? BAK 2, BAK 3, peuple de Dieu, réveillez-vous. C'est l'heure de nous engager corps et âme dans le salut des âmes. C'est l'heure de dire, comme pour ma chair crie pour le Dieu vivant. Me voulez bon Dieu, me soif de sa présence. Mais êtes-vous loin de Dieu? Est-ce qu'on a dormi dans la tempête? Le péché, mais résumé. Le péché, c'est là qu'on va faire confiance à l'Éternel. C'est là que obéissance conditionnelle. Deuxièmement, péché, c'est attacher votre cœur à quelque chose d'autre que Dieu. Et bagarre, ça a devenu démoniaque, mortel dans la vie. Ça a devenu destructeur. Ça a créé toutes sortes de problèmes. L'une des choses que Jonas nous montre, c'est qu'il est un homme qui se soucie de son propre peuple et non de la grande ville. Va à la grande ville, prêcher contre elle. Mais Jonas se souciait de son peuple. Moi, dans qui ça nous soucie? Nous soucier de quelque chose, peut-être famille, nous, bien nous, affaires, nous, mais nous pas soucier de la grande ville. La grande ville, c'est Orlando. Béaka, si nous passons tout le temps, nous, à avoir nos services tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis, matins, tous les sabbats, si nous passons notre temps à emballer notre nid, à garder notre maison en ordre, si nous soucions pour nos enfants, nos parents, nos familles, et non pour la grande ville, nous perdons nos temps. Et nous sommes en danger. Pas tant en tempête pour nous aller à Ninive. Moi, nous en parlons très bien. Les 10 tribus d'Israël étaient divisées en 2. Mais les tribus du nord, ils étaient démolies. Why? C'est même les Assyriens qui démolissent. Pour qui ça? Parce que ces tribus ont été appelées à être une lumière pour les nations. Mais elles ne l'ont pas été. Ils étaient couchés dans la cabane et ils ont dormi. Jonas, c'est un exemple. Mais moi-même avant, sommes-nous des Jonas modernes? Est-ce que vous vous installez dans votre belle maison, dans votre bel quartier, dans votre belle voiture, dans votre belle église, et puis c'est tout? Nous avons 4 bagailles. Jonas a couru, Jonas a dormi. Je vais mélanger les 2 derniers ensemble pour me faire un petit résumé, même pas fort ensemble. Il court, il dort. Il montre nous, Jonas, ce qu'est le péché. Le péché, ce n'est pas leur tuer seulement, ce n'est pas là qu'on vole seulement, mais on est capable là dans l'église ou à désobéir parce que condition pour obéir, c'est-à-dire obéissance sur les conditionnels. Il faut faire attention. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça nous apprendre. Le péché, c'est utiliser Dieu au lieu d'aimer Dieu. C'est ça, Jonas a montré nous là. Utiliser bon Dieu au lieu qu'on remet bon Dieu. Le péché, c'est une obéissance conditionnelle. C'est lui donner des choses au lieu de lui donner votre cœur. C'est faire des choses quand vous êtes au timon des affaires. C'est résumé ma fait pour avant mon dernier parti. Vous avez transformé la religion en idole, c'est le péché. Le péché, c'est un détachement, vous courez. Le péché, c'est une placidité, vous dormez. Vous découvrez, si vous découvrez des conditions pour faire bagarre dans l'église, vous vivez dans le péché. C'est ça, la Bible a montré nous là. Si vous avez bagarre, vous mettez en place, bon Dieu, vous avez bagarre, ça gagne pour prendre par la gorge. Il a vécu. Vous serez comme Jonas, le bon Dieu va avoir son besoin, vous va demander la mort pour être pauvre.
vous devez commencer à ne pas penser, voici le bon gars, voici le mauvais gars, moun dehors, c'est eux qui méchant, c'est moun matissant qui a kidnappé moun, c'est seulement qui méchant qui est. Non, nous pouvons être dans cette église et nous sommes des méchants aux yeux de Dieu si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, tout simplement. C'est ça, bon Dieu demande pour nous faire, nous pas faire, ou bien nous faire conditionnellement. Si moi mes pasteur me fait, si moi mes pasteur me pas fait, si moi mes ancien me fait, me pas mes ancien me pas fait, si moi mes directeur là me fait, si moi mes directeur comme ça me pas fait. So, qu'on y a travail pour bon Dieu vient conditionnel. Bon me dit non, c'est formation que lié même les m'a prêché. Pour qui ça bon Dieu dit ça? Bon me dit ouais, si je suis dans la place là, bon monde qui a prêché, depuis son bagage moi me t'a fait me dire papa ça c'est pour moi. Help me God. Parce que le message n'est jamais contre moi, le message est pour moi. N'oubliez ça. Me dis encore, nous devons reconnaître, ce n'est pas seulement les gens qui tuent les gens dehors. Est-ce que nous là? Dans Matissan, les ravisseurs, les kidnappeurs qui péchaient. Et pas seulement les gens qui volent, qui décapitent, qui péchaient. Nous capables dans l'église, mais aux yeux de Dieu, nous sommes des pécheurs. Et BAK 1, BAK 2, BAK 3, nous devons faire beaucoup d'attention. Listen, nous devons pile précaution. Je vais vous montrer ça. Lorsqu'on est dans la généalogie de Jésus, ou pas joindre moun qu'on pas attendre, ou joindre qui moun Rahab, une prostituée, ou pas joindre Bathsheba, une femme adultère, ou pas joindre Tamar, une victime d'inceste. Écoutez, les bonnes personnes. Bonne personne là tout. Mais ça me veut dire. Mais comment bon Dieu travaille? Ce ne sont pas les bonnes personnes qui entrent dans le royaume de Dieu et les mauvaises personnes sont restées dehors. Non. Dans le royaume de Dieu, tenez très bien, les humbles entrent, les orgueilleux restent au dehors. La raison pour laquelle Jonas dit, bon, ils mettent bombarder Ninive, ils mettent mourir, pas besoin d'aller, pas pour aller. Vous comprenez pour ça? C'est parce qu'il ne savait pas qu'il était un pécheur. Je suis un monothéiste, je sers le vrai Dieu, j'adore le sabbat, je garde le sabbat. Mais ce que Dieu me demande de faire, je ne le fais jamais. Jonas pas comprendre vraiment le péché. Il ne comprenait pas les profondeurs du péché. Il ne comprenait pas la nature du péché. Il pensait qu'il était une bonne personne. Et parce qu'il pensait qu'il était une bonne personne, l'idée que bon Dieu aimait, très bien, pas même changer, il pas même faire humilier, il pas même transformer. Lorsqu'on est bon Dieu aimant, ou vient humble. Lorsqu'on est bon Dieu aimant, il humilie, il transforme ou il change. C'est la raison pour laquelle la personne moyenne qui s'assoit sur un banc d'église, comme aujourd'hui, il y a pile de qui pas changé. Les gens qui pas changé, c'est les gens qui pas care même si le monde est en feu. Ce sont des Jonas modernes. Ou est on pile dans l'église. Maintenant, qui me couvre dernier parti. Jonas courit, Jonas dormi, mais qu'on y a nous pas Jonas qui coulait, il fait naufrage. Parce qu'il est tombé en bas, et puis bon Dieu pour le lever. Comment bon Dieu guérit Jonas? Bon Dieu pour le guérir Jonas de la même manière qu'il nous guérit aujourd'hui. Stay with me. Dieu laisse couler Jonas. Il n'a pas bloqué l'air pour la gueule dans l'eau, il quitte le descendre dans l'eau. Je vais parler plus loin. Bon Dieu pas tant Jonas pour le dire, mes amis, conscience moi brûler. Fais-moi prendre conscience, je ne pas faire ça. C'est le monde que bon Dieu crée tout. Fais mal sortir. Non! Dormir dans la tempête prouve que la conscience ne fonctionne pas tout le temps. Si bon Dieu attend nous prendre conscience, ça est très bien, nous tout a perdu. Il n'a pas qu'à nous prendre conscience. C'est conscience qui cause au pile moun a tuer moun aujourd'hui. C'est conscience qui cause au pile moun a kidnapper moun. Conscience dit non, but guess what? Yo dit hey, besoin d'argent. La conscience ne fonctionne pas tout le temps.
Tous les tyrans, tous les tueurs en série, tous les ravisseurs, tous les kidnappeurs d'Haïti ont toujours fait ça. Ils ont utilisé conscience. Ils laissent leur conscience être leur guide. Donc, si bon Dieu a une conscience, pour conscience nous vienne guide nous serions perdus. Le monde serait perdu. Donc, que fait Dieu? Laissez-nous carefully. Il voit une tempête. Qui ça, bon Dieu fait? Ah, répondez-moi non. Il voit une tempête. Nous ne pouvons pas répondre parce que c'est pas ça, nous ne pouvons pas répondre. La repentance n'est pas que nous crions à Dieu. Mais la repentance, c'est toujours Dieu tendant la main vers nous. En envoyant des tempêtes. En nous faisant sombrer afin que nous voyions enfin qui nous sommes vraiment. C'est ça bon Dieu fait. L'Éternel envoie une tempête. Peuple bon Dieu, attendez-moi ça me dire. Nous prête attention. Ce n'est pas tempête qui est le problème, non. Tempête pas un problème. Sous bâti caillou bon plage là, les tempêtes viennent, l'en met pousser. Ça bon Dieu a montré nous là. Why? Parce que vous bâtissez sur le sable. Vous allez à contre-courant de l'univers. Vous allez à contre-courant de la nature, même de Dieu. Maintenant, les tempêtes de la vie viennent à vous aussi. Et vous dites, bon Dieu, pour qui ça envoie une tempête ça dans la vie? Why? Pour qui ça? Dieu envoie une tempête et il y a une raison. Les tempêtes sont naturelles. Les tempêtes ont montré que nous construisons maison sur des choses autres que Dieu. Tempête l'a dit, sous son conscience, si vini ou pas sauver, fais-moi voyer. Sous construit la vie sur la famille, famille n'a pas éclaté un jour. Sous construit la vie sur votre carrière, sous construit la vie sur votre prouesse physique, ou belle femme, beau garçon, moun pas parler avec moi, c'est intellectuel que mieux. Guess what? Ces choses vont disparaître un jour. Et la raison qui fait cause en pile monde aujourd'hui est misérable. C'est parce qu'on construit la vie sur des choses autres que Dieu. Dieu doit envoyer une tempête. Et guess what? La tempête n'est pas contre nous. La tempête est pour nous. La tempête vient nous réveiller. La tempête vient nous amener au repentir. Au cœur de la tempête se trouve l'amour de Dieu. Au cœur de la tempête, il y avait un poisson. Il y a de l'amour sous les vagues de la mer. Stay with me. Le poisson est un miracle, mais les tempêtes sont naturelles. Le jugement est naturel, mais la grâce est un miracle. Et c'est le but de cette histoire. Au cœur du jugement, au cœur des troubles, au cœur des tempêtes, il y a toujours de l'amour. Dans le cœur de toute tempête que bon Dieu voit dans la vie, bon Dieu toujours qui ton porte de sortir. Bon Dieu toujours qui ton marge de manœuvre. Bon Dieu toujours qui est une marge de respiration pour penser, pour réfléchir. Il y a de l'amour sous les vagues de la mer. À l'intérieur de cette tempête, il y avait quoi? Un poisson. Et à l'intérieur de cette chose naturelle, il y a un miracle. Ça m'aime très bien. C'est un miracle absolu. Qui est bon l'évangile de la connière. Dans le ventre du poisson, c'est la Jonas Trouvel. Poisson, poisson valé. Et dans le ventre poisson, Jonas pour l'apprendre qui fait ça. Humilité. Il commence à prier. Il commence à relayer l'Éternel, l'histoire. On nous met crédit à Jonas. Parce que les tempêtes là, ils comprennent les tempêtes là. Parce que le plus gros problème, Jonas, c'était comment Dieu pourrait-il être à la fois juste et miséricordieux. Un monde qui est juste, ou doit dire, mon fait ça pas ça, il doit payer. Mais sous miséricorde, regardez-moi, mais pasteur Aben qui toujours dit, grâce, ça parle avec nos béaka, grâce, c'est ça qu'on pas mérité. Yo bon, mais miséricorde, c'est son mérité ou pas joindre. En d'autres termes, ou mérité la mort,
bon Dieu pas bon, ça c'est la miséricorde. Comment on est capable de réconcilier un bon Dieu qui est juste avec un bon Dieu qui est miséricordieux? C'est ça qui est bouleversé. La Syrie mérite la mort. La Syrie mérite d'être éliminée. Pour qui ça, bon Dieu, de quitter l'envie? Ils fait trop mal. Ils coupé tête moun. Ils kidnappé moun. Moun ça en Haïti pas mérité le salut. Bon, puis là nous qui parlons tourner pour nous David dans le ciel. On est qui tue Maron femme, il prend fin encore. Jonas, ouais, ça la Syrie fait. Il vive, lui. Certains de ses amis avaient probablement la tête éclaboussée contre les murs. Jonas, ouais. Après, dit pour mal prêcher. Où son Dieu qui est juste? Rende justice l'Éternel. Crasez yo, éliminez yo, tuez yo, m'pas qu'à le prêcher à moun sa yo. Comment un Dieu qui est vraiment saint, un Dieu qui est vraiment juste, peut-il simplement avoir pitié? Comment on est capable à la fois miséricordieux et juste? Jonas peut apprendre quelque chose. Dans le ventre du poisson, Jonas peut réaliser que Dieu est véritablement juste et Dieu est véritablement miséricordieux. Alors, si Dieu est juste, il n'y a pas d'espoir pour nous. Car nous sommes tous des pécheurs. Est-ce que nous là? Mais si Dieu n'est pas juste, il n'y a pas aussi d'espoir pour le monde. Donc, si bon Dieu n'est pas juste, pas d'espoir. Si bon Dieu est juste, pas d'espoir. Why? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des idolâtres. Nous devons l'admettre. Nous sommes tous des idolâtres. Nous sommes tous coupables de ces choses. Combien de nous toujours fait ça, bon Dieu m'a dit, vous n'en faites pousser. Donc, dans le ventre du poisson, Jonas a vu le temple de Dieu. Stay with me now. Il parlait de temple, mon Dieu. Et l'on dans le temple, on va rejoindre. Le temple, c'est le lieu saint, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, nous avons l'âge de l'alliance. Dans l'âge de l'alliance, il y a les 10 commandements. Mais les grands prêtres la rentrée au jour des expiations, ils doivent asperger sang au-dessus de l'âche. En d'autres termes, il y a un substitut. Dans le ventre du poisson, il a vu qui? Vous savez, il a vu Jésus lui-même. Stay with me. Comment Jonas pourrait-il être pardonné aussi? Comme Jésus l'a dit bien dans Matthieu 12. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. C'est ça qu'on soit vrai. Jésus va le répéter. Il dit, même Jonas est dans le ventre poisson 3 jours, 3 nuits, moi même tout je monter dans le ventre de la terre 3 jours, 3 nuits. C'est ça qu'il a voulu. Mais Jésus pas arrêté là. Jésus dit, les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront. Car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et maintenant, il y a ici un plus grand que Jonas. Vous entendez ça, Jésus dit? Mon Ninive qui a fait crime, yo repenti les Jonas prêchés. Il dit, mais lui même qui a prêché Jésus, oui. Il dit, il y a ici un plus grand que Jonas et nous pas le repentir. La raison pour laquelle Jonas a été jeté dans l'eau et non dans la colère de Dieu, c'est parce que Jésus a été jeté dans la colère de Dieu. Jésus tombé dans la colère de Dieu. Il y avait une tempête aussi de la colère de Dieu. Pas seulement une tempête d'eau. Tenez très bien. Jésus a vraiment été banni de la vue de Dieu. Jésus n'est pas seulement allé au fond de la terre, il est allé au fond de l'univers. Ce ne sont pas seulement les vagues et les flots d'eau qui l'ont submergé, mais c'était l'éternelle justice de Dieu qui l'a submergé. Jésus prend l'emplacement et moi, ça m'a vu. Est-ce qu'on remet le matin? Parce qu'il a été jeté dans la tempête, en parlant de Jésus, je dis, moi-même, nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Qui ça le demande pour nous faire? Allez, partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Mes frères, Beraka, on nous prier. On nous engager nous dans le travail ça.
bonne tempête pour réveiller. Vous comprenez ça que vous pas réveiller déjà? C'est parce qu'on n'a pas mérité puis jeter dans la tempête. Quand on se fait jeter dans les tempêtes, parce que nous têtus, nous pas vraiment conscience. Quand nous causons bon Dieu la guerre dans la tempête, raison c'est pour le capable de réveiller nous. Mais ça nous doit pas jamais oublier matin, gain l'amour en bas vague la mer. Gain un poisson, bon Dieu attend pour nous. Mais Jésus, il est tombé dans la tempête là, il parlait, bon Dieu va répondre. Bon Dieu pas quitter Jonas noyé, il va un poisson attraper. Mais Jésus, il est tombé dans la tempête par là, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais, Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous observez dans l'église là, même si vous avez même monde qui est en tête département, même si vous n'avez pas remel. Même si vous avez pasteur, même si vous n'avez pas remel. Vous observez parce que Dieu doit être fixé sur qui monde? Jésus de Nazareth. Pas parce qu'au chrétien, on parle de l'autre tempête. Pas parce qu'au chrétien qui fait pas de tempête dans la vie. Jésus-Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pour avoir des tempêtes physiques, il y aura des ouragans dans votre vie. Et matin, nous entendez, il y a plusieurs gens dans l'église, la tempête liée. Alors, il y a un maman qui mourut, il y a ma tante qui mourut, il y a une soeur qui mourut, il y a un papa qui mourut. C'est une tempête de façon. Parce que nous, tous qui l'avons tempête dans la vie, nous, depuis sous terre, un jour, il y a une famille nous qui aller quand même. Ou qu'on ça l'amour fait? L'amour, mais ça le fait. Là, elle prend toute famille honnête, après finalement, elle prend tout. C'est ça l'amour. Il y aura toujours des problèmes, mes frères et mes sœurs. Mais ça ne peut pas jamais oublier. Les vraies tempêtes sont toutes calmes. Why? Parce que Jésus a été jeté dans la vraie tempête. Les tempêtes de culpabilité, pas de faire pour pas servir bon Dieu. Parce qu'on te fait bagarre depuis 10 ans, 20 ans, pour pas camper pour servir bon Dieu. Même si moun a plongé main sous vous, doit être sous vous, parce que ça un tel te fait, yo te radieux l'église, ou cares ou yo pas qu'un bon, dit bon Dieu merci. Bon maintenant nous là, si Jésus te prend un écran là, il met sur un gros écran, il dit m'ba l'écrit pécho là ou t'as courir ou bien boucher jour. So chrétien, dernier bagaille pour faire pour plonger doit être sur l'autre. Ou bien chaque fois plonger doit être sur l'autre, il y a 4 qui tournent vers vous-même. Donc les tempêtes de culpabilité, pas de stoppo. Les tempêtes du vide, les tempêtes de toute l'inadéquation. On ne peut pas parler, on ne peut pas parler français, mon Dieu, c'est français parler créole. Parler anglais. The language you can speak, c'est ça moi dans haïtien. Mon Dieu parle en pile langue. Nous parlons français, nous parlons anglais, nous parlons créole, nous parlons même espagnol. Parler langue, nous parlons là. So pas quitter tempête la vie, dire qu'on ça pas travail pour Beraka. Non, yo met parler à droite, yo fixé. Ou chanter dans précime non, yo bon problème chanter pirate. Venez à lui, écoutez. Voyez-vous comme Jonas. Voyez-vous que vous êtes des Jonas modernes. Comprenez le péché. Et vous serez finalement une personne changée. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute éternité, vous bénisse, vous transforme et vous sauve. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce que tu as fait pour nous, pour ce message inspiré que tu nous as envoyé ce matin. Merci d'avoir inspiré la Bible, ta parole. Et à cause de cette inspiration, ce matin, nous trouvons quelque chose pour notre vie. Ou montrez-nous comment nous, cap courir même avec Jonas. En fait, nous sommes des Jonas modernes. Parce que l'obéissance nous est conditionnelle. Jonas t'observe bien, les tout marche bien, mais comment de Jonas font bagarre que le parrain, mais il courit. Comment nous qui courir même Jean Seigneur. Aidez-nous pour ne pas
courir même avec Jonas. Aidez-nous tout pour nous pas dormir pendant que le monde est en feu. Nous, ouais, dans la télévision, nous pas qu'à l'ouvrir télévision pour nous parler de désastre. Nous là, coulier à papa. Yo mettons nous cop nous pas parler matissan. Yo mettons nous cop nous pas descendre pour avion descendre pour point parce que nous peuple pas kidnapper nous. Le monde est en feu. But still, vous permettre que nous capables un pays côté nous capables adorer en paix et vous voyez nous pour dire allez parler avec moun ça ou pour moi. Au Seigneur, permettre que nous pas tendre pour voir une tempête pour nous réveiller. Que BAK 2 et BAK 3 capables de lever camper et avancer, sachant que bon Dieu crée les rois, il ne peut pas abandonner, il ne peut jamais délaisser. Si bon Dieu relève nous, il va accompagner nous. Parce que pas de côté nous plus en sécurité que les que nous camper bon côté. Seigneur de grâce, utilise Beraka pour le salut du plus grand nombre. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, le qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.